Allô, Mélou! Salut! OK, ça, t'avais le goût de le faire différent? Oui, j'avais le goût de te surprendre, ma femme. Ah, c'est bon, on aime ça, une relation dans laquelle il y a encore du piquant. Toujours. Regarde, on se salue plus jamais de la même façon. Non. Nous autres, c'est ça à cette heure. Demain, j'arrive demain matin puis je fais « Salut! » Rentrer dans le bureau. Ça va, Mel? Ben, j'aimerais ça qu'on se fasse ça comme défi. J'aime ça. Oui, des défis? Oui. OK, on surfe là-dedans, je suis prête. Fait que vous autres aussi, guys, saluez-vous d'une façon différente. Ça Tous va les matins. juste être vraiment bizarre. Mais OK, j'adore ça. Ça suscite la créativité. Bon. Et parlant de créativité, il y a une façon dont on crée à l'interne. Je dirais que c'est un concept qui est avec nous depuis nos tout débuts. Hein? Je t'ai connu, puis on a... Tu m'as appris à penser comme ça. Ah, t'es smatos. J'aime ça quand tu me dis des affaires de même. On parle ici, encore une fois, dans l'angle de la saison 3, dans le fashion chez Joël, le monde du fashion chez Joël. Bon, il y a de la consommation overall, il y a beaucoup de consommation au niveau des vêtements. Les femmes, on dépense en tabarnouche dans notre garde-robe, dans nos vêtements. Chez Joël, on peut le faire, on le fait juste différemment et je dirais intelligemment. Ouais. La conception d'une garde-robe intelligente, je vous casse les oreilles avec ça depuis nos tout débuts, depuis 2016 en fait, et même ceux qui avaient fait du stylisme au privé avec moi dans ma première phase de carrière, j'ai toujours parlé d'une garde-robe intelligente. Ben là, on décolle là-dessus, on démystifie. Oui, une garde-robe intelligente, c'est sûr que ça part avec des morceaux qui ont de la polyvalence. Oh mon Dieu! C'est numéro 1. Numéro 1, il faut que tu puisses pouvoir porter ton morceau de plusieurs façons. Puis c'est ça que nos stylistes aussi aident les filles à faire, c'est de pas En accompagnement en boutique, bien entendu. En accompagnement en boutique, de pas tomber dans la roue de tout le temps porter le morceau de la même façon. C'est plutôt de trouver différentes façons de l'agencer. Oui, bien entendu. Puis même, je te dirais, souvent, en tant que consommatrice, on va être attiré, puis ça, les filles, là, les filles, les gars aussi, c'est hyper normal. On va être attiré par le même genre de morceau parce que souvent, les gens qui sont cohérents vont aller vers les mêmes choses. Puis qu'est-ce qui nous plaît une fois, nous plaît une deuxième fois aussi. Puis on va souvent vers le même genre de morceau. Chez Joël, on t'amène à sortir de ta zone de confort. Puis, mais dans le respect, bien entendu, il faut que ça accorde avec toi. Là. C'est pas genre, on va pas te déguiser en quelqu'un d'autre. Là. Ce que j'entends par là, c'est si tu as l'habitude de toujours aller magasiner puis tu reviens tout le temps avec une nouvelle paire de jeans, ça se peut que tu en aies beaucoup des jeans. Ça se peut que tu en aies beaucoup qui ont le même rôle. Fait que, tu sais, nous, on va t'amener à faire des looks complets, à voir ta garde-robe sur une vue d'ensemble. Oui. OK? Fait que là, moi, j'aurais le goût de commencer à comment on pense chez nous là-dessus. Il y a même, j'ai le goût de vous expliquer le concept en ratio pour mieux magasiner. Puis, gang, regardez votre garde-robe et partez avec le concept suivant. OK? On déboule, Mel? Oui, on y va. La règle, un peu, c'est comme une règle. C'est comme une règle. On va y mettre même des pourcentages. Mais cartésienne, c'est pour vous. Oui. Je vais vous dire, j'ai toujours travaillé comme ça et même comment on crée les vêtements chez Joël, c'est rendu comme ça. On vous crée des garde-robes intelligentes. Donc, il y a dans une garde-robe intelligente sur un total de 100 un 30 qui sont des bases essentielles. Mel, c'est quoi une base essentielle? Base essentielle, là, c'est pas nécessairement tes morceaux les plus excitants à acheter. Par contre, c'est souvent les plus pratiques. Oh oui. Parce que c'est toute la base de tes looks. Fait que ça va être les petits en dessous les camisoles plus près du corps, les petits t-shirts essentiels, un t-shirt plus près du corps, un t-shirt plus loose. Des fois, il va y avoir un peu la même catégorie de produits, mais pas nécessairement la même effet sur le corps. Exemple, 2 t-shirts, mais 2 t-shirts qui n'ont pas le même rôle. Fit. Exact. Mettons, si tu viens mettre un t-shirt oversize, mais tu vas pouvoir le porter d'une multitude de façons, mais pas de la même façon que tu mettrais un t-shirt ajusté, que tu vas vouloir venir mettre dans un pantalon, dans une jupe. Tu sais, moi, je les appelle un peu les fils connecteurs des looks. C'est comme les assembleurs de looks. T'as beau avoir bien des morceaux coup de cœur dans ta garde-robe, si t'as pas la petite maudite camisole noire pour mettre en dessous dans laquelle t'es confortable, ben ton veston multi, tu sais pas avec quoi le mettre. Oui, tout à fait. Le col roulé noir. Tu sais, mettons, on pourrait en nommer. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu conseilles là, aux filles à avoir dans leur garde-robe qui est à... Ces bases-là, les filles, je vous dirais, là, payez-les. Oui.
Ah oui, à longueur d'année. C'est vrai. Ah, ça les prend à longueur. Non, j'avais j'aime tout ça que touché. tu me Je le filais de touches. même. T'aimes ça? Mais oui, tu vois, Ah c'est oui? comme bébé, T'as pas de moi, coquille. touche-moi. Non, mais des bases vraiment, je dirais, bon, si on part dans le haut du corps, camisole. Camisole Ajustée, lousse. ajustée près du corps. Oui. Puis là, après ça, tu peux y aller avec camisole qui va monter un peu plus haut, Puis on y va. Moi, je vais dire tout de suite, là, tout ce que Mel va dire, noir et blanc. noir et blanc. Puis là, aller dans la teinte qui vous convient. Nous, chez Joël, on fait plus on a crémeux. quelques blancs froids, mais en général, on va être plus dans les crèmes. On trouve que ça a un look plus riche. C'est une question de goût. Vous prenez ce qui vous convient. Fait que vas-y, Mel. Oui, fait qu'on y va avec camisole. Bon, il peut avoir camisole plus, pas bretelle, plus Ouais, mince, petite bretelle, là, ouais. petite bretelle. Après ça, il va y avoir des camisoles avec un col plus montant. Oui. Il va aussi y avoir Col en V, camisole. col en V. Oui, col en Ça, V. c'est pratique, hein, tabarouette. Col en V qui se met des deux sens. Ça, je vous dis ça de même. On a ça. Gars. On a ça. Ça, c'est Ça fantastique. prend ça. Ben oui. Après ça, bon, c'est sûr des t-shirts. T-shirts plus près du corps, justement, comme tu l'as dit. Celui que tu vas pouvoir mettre dans tes pantalons, rentrer en dedans. Le petit en dessous que tu peux venir mettre tes grosses vestes par-dessus. Oui. Ça prend ça. Mais il faut aussi le plus oversize, le plus loose, là. Oh, Lui qui a tes presque confos. une tunique. Exact, presque tunique que tu peux porter tout seul avec un legging. Là. Tu sais, une journée que tu es pressé, avec les enfants, ça roule, tu n'as pas le temps de te poser de questions. Ça, c'est un sure shot à coup sûr. 100%. Mettons, tu as une journée de tournage, exemple, tu vas venir mettre ton pantalon loose noir, ton Louane, puis tu vas mettre ton T-shirt oversize. Ça, c'est comme, tu es sûr que c'est stylé, Oui, c'est facile, c'est top confort, puis c'est polyvalent. oui. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir un veston. Veston noir. Mon Dieu, que c'est pratique. Ça, là, ça sauve des vies. Veston noir, hein? C'est que c'est Incroyable. tellement stylé. Oui, tout de suite, c'est stylé. Puis ce que j'aime aussi du veston noir, c'est que tu peux être très chic, mais tu peux aussi être bien relax. Avec une petite paire de jeans, un T-shirt, tu sais, c'est un morceau qui s'adapte facilement. Fait que c'est un peu lui le go-to là, que tu as le goût d'amener C'est partout. pas mal ton chouchou, je dirais même. Oui. Oui. Oui, Mel, là, ton morceau de prédilection, c'est le veston noir. Oui, vraiment. OK, après ça, on va avec les robes noires. Les robes noires. Là, j'ai bien dit les robes noires. Ça n'en prend pas juste une, les filles, comment? là. Non. Ils n'ont pas toutes le même rôle. Tu peux en avoir 6, puis ils ne servent pas à la même affaire. Tu as ta robe noire plus lousse, tu as ta robe noire ajustée qui est col en V, ta robe noire ajustée qui va être col rond, ta robe noire ajustée, mais qui va monter plus au cou. Exactement. Ils ont toutes des rôles différents. C'est important, les filles. Prenez pas des morceaux qui servent à la même affaire. Il faut qu'il y ait une fonction, une vocation dans ta garde-robe qui est complètement différente. Ça y fait pour beaucoup, là. Tu as ta robe Faites des t-shirt achats. aussi. La robe T-shirt. La Mon robe Dieu, qui est pratique. T-shirt. Non, c'est ça. OK. Après robe ça, T-shirt. bon, Joe, toi, t'es portes, je pense, tous les jours de l'année, même en dormant, les boxeurs, hein? Oui, c'est vrai, je dors avec. Les boxeurs, les leggings. Les leggings. Ça, c'est des essentiels. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme essentiel? Bien là, après ça, ça va passer aussi. Bon, là, on a tous ces essentiels-là. Je dirais la petite nuisette. Oui, la pratique en dessous des robes, là. Oui, ça te prend ça. Là. Ça prend un petit en dessous de qui n'est pas une grosse robe épaisse parce que des fois, si tu as le goût de mettre juste quelque chose en plus en transparence, bien, ça te prend ton petit serré en dessous qui passe en dessous de n'importe quoi. Là. Puis, c'est sûr que tu vas avoir quelques pantalons essentiels comme ton pantalon qui va être plus droit, noir. Ouais. Ton pantalon qui va être ajusté à cheville, noir. Tu sais, ça, c'est des pantalons que faut Pantalon que t'ailles noir, là, dans on une... en a plusieurs. Là. Ouais. Là, mais mettons, sans même parler de Joël, je parle juste de nos concepts là, même. Là. Ça a toujours été ça. Ça prend un pantalon chic, jambe droite. Ouais. Ça va te prendre un legging. Puis là, tout ça, c'est dans le noir, les filles. Là. Oui. OK? On s'entend. On a besoin d'un pantalon qui look un petit peu plus jogger, un peu plus décontracté. Viens te chercher un pantalon à poche sur les côtés, même si c'est une cuisse qui est plus forte, c'est pas grave. Il suffit que la coupe taille bien. C'est l'important. Un pantalon plus lousse. On peut avoir un look qui va être plus, je vous dis palazzo, mais juste une jambe lousse. Oui. Taille haute. On a des tailles basses aussi. Là, il faut que tu viennes te guérir dans une coupe de pantalons différents. Noirs. Ils n'auront pas le même rôle et dépendamment de la chaussure que tu vas choisir, ils vont avoir une vocation différente. Puis l'important, c'est de choisir justement un tissu qui va perdurer dans le temps. Une base noire, là, tu veux pas que ton pantalon
siffloche, bouloche après 2 jours. Non, Là. vraiment. Fait qu'on choisit ses tissus, sa qualité de tissu pour ces pantalons-là. Oui, vraiment. Il y a les chemises aussi que je dis. La Chemise blanche. chemise. Ben, puis ça tombe-tu bien? Yeah! Si vous êtes avec nous sur Joël TV, la chaîne YouTube, mets la blouse essentielle Joël qui revient continuellement, crème. Et je porte moi-même la noire en superposition. Puis tu sais, ça, je pense qu'on se le cale tout le temps. On a toujours envie de la ramener dans nos looks. Peu importe la collection, peu importe la thématique, elle revient tout le temps parce que ça va tout le temps faire partie de la signature des looks Joël. Exactement. Puis ça fait aussi partie de la signature d'une garde-robe, les filles Intelligente. intelligentes. Bon, Fait qu'on y va. Bon, on a fait nos bases. Moi, j'ajouterais aussi veste de jeans, chemise de jeans. J'aurais le goût de te mettre ça dans... Ça te prend ça absolument dans ta garde-robe, OK? Là, mets-la à ton goût. Vas-y dans un style qui te convient. Mais ça, c'est vraiment des produits polyvalents, pratiques. oui, tout à fait. Après, j'embarque dans un autre pourcentage. On est allé dans mon premier pourcentage qui était le 30 des bases essentielles. J'y vais dans mon chouchou. 20 les trends. Oui. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Qu'est-ce qui est on top, là? Oui. Là, allez-y toujours de bon goût, je vous en prie. Qu'est-ce qui est trendy? Bon, mettons, exemple, le léopard. Là, je dis léopard, mais mettons le serpent ou Oui. les teintes néon, le rouge. Selon les tendances, il peut l'avoir autant en motif, il peut l'avoir en couleur, il peut l'avoir en coupe. Oui, exact. On y va pour un 20 sur un total de 100 d'une garde-robe complète, un 20 de qu'est-ce qui est tendance en ce moment et d'autant plus qui fit avec moi. Exactement. Oui. Faut que cette tendance-là, faut qu'elle te parle, faut que tu te reconnaisses dedans. Puis sur ton total de ton budget, c'est pas 50 qui s'en vont dans ce qui est trendy. Tu as vu, j'ai mis plus de budget pour tes bases. Parce Oui. que tes bases, tu en as besoin pour faire la composition d'un look clé. Fait que je te dirais, là, tu t'en vas dans un 20 de ce qui est trendy. Oui. Fait que, tu sais, mettons, quand on conseille les filles, vos morceaux que vous faites, ah, OK, ça, c'est trendy, j'ai goût d'oser. J'ai envie de me voir différemment. Ça, j'ai jamais essayé ça, mais c'est bien hot en ce moment. OK. Mais gars, tu vois, tu mets pas la totalité du budget là. Ben non, faut pas non plus se dénaturer. Je pense qu'il faut essayer. Puis si ça fit avec toi, ça fit. Mais 20 c'est quand même... C'est quand même un bon budget. Là. Ouais. Tu sais, ben, on y va. Ça, ces morceaux-là, là, tu vas pouvoir les adapter à ton style, puis tu vas pouvoir les porter aussi avec tes bases, bien entendu. On passe au prochain pourcentage. On va avec un 10 d'accessoires. Ah, les accessoires. Oui, mais là, je parle pas des chaussures parce que ça, c'est un autre 100 complet. Ouais. Et les filles, vous n'aurez jamais trop de chaussures. Non. Ça, clairement. Accessoires, on parle de bijoux, boucles d'oreilles, colliers, ceinture. Puis, tu sais, je veux bracelets. dire, dans les bijoux, il y a des bijoux qu'on a pour toujours, que ce sont, tu sais, c'est nos précieux. Ouais. Puis, OK, on met un beau budget là-dessus, ça a été un cadeau. Mais il y a des bijoux un petit peu plus De fantaisie. Ouais. Exactement. Qu'on peut juste porter pour agrémenter un look qu'on va mettre une fois, pas une fois tout court, mais une fois avec un look précis. Ça, c'est pour vraiment venir... Moi, je disais, quand je faisais des conférences avant de stylisme, Ouais. je disais que cette partie-là, c'est comme... Tu peux te créer une super belle maison, c'était mon parallèle. Puis là, les bijoux, c'est ta coquille est faite, tes murs sont peinturés, les joints sont tirés, Comme- etc. Mais c'est le bel objet sur la tablette. Oui. Il sert-tu à grand-chose? Oui puis non. Il sert à avoir le coup d'œil parfait. Il Ouais. sert à ce que le look overall fasse « Oh wow Puis, tu sais, on a parlé dans cette saison-là d'aller attirer le regard ailleurs. Ouais. Les bijoux, c'est une belle c'est façon bon, beau d'attirer le parallèle. regard ailleurs. ». Absolument. Exemple, les oreilles. Habiller les oreilles, tu viens attirer l'attention sur le visage, donc Ouais. sur le message, même sur les atouts, sur les yeux, le nez, la bouche. Tout à fait. Fait que 10 d'accessoires. On va pour un 10 d'accessoires. Ceinture, très important. Mhm. On adore les ceintures. Mais oui, ça prend ça. Et là, j'y vais Lui, c'est mon avec... préf. Ah, tu l'aimes, celui-là? OK, parfait. Là, je suis rendue, là, si on a calculé ensemble, je suis rendue à un 60 30 de base essentielle. Fait que les morceaux qui sont plates à acheter, mais que somme toute, c'est sûr que tu vas mettre le plus et que tu vas réutiliser le plus souvent. 20 de ce qui est trendy, qu'est-ce qui est fashion en ce moment? Qu'est-ce qui tape à l'œil? Qu'est-ce qui va faire que ton look est de saison?
Ensuite, 10 d'accessoires et on y va avec du 40 Émotionnel. Ouf! J'adore cette catégorie. Tu veux m'en parler? Mais en fait, moi, c'est ma préf parce que je trouve que c'est un peu comment qu'on crée. Oui. Tu sais, dans le sens, tout part un peu d'une émotion. Fait que, tu sais, après ça, on va venir le faire accompagner l'émotion avec nos bases, nos accessoires et tout, mais tout part de cette émotion-là. Oui, absolument. En fait, je dirais que ce 40 %-là, là, je vais te faire le parallèle entre Joël Inc. Oui. Chez Joël Inc., le 40 % c'est l'âme. Oui. C'est l'âme, Joël. C'est ce qu'on a filé. C'est notre instinct, c'est notre intuition. Sur notre 100 % d'une collection, il va avoir, les bases, il va avoir des accessoires, il va avoir qu'est-ce qui est vraiment trendy en ce moment selon le filtre Joël, bien entendu, ce qui nous convient, ce qui nous plaît. Mais le 40 % là, c'est l'âme, Joël. C'est ce qu'on a filé dans nos tripes. Moi puis Melou, quand on a fait nos collections, on a fait « Oh, aïe, aïe, on s'enligne vers ça. Ça, je le fais. C'est ça que j'ai le goût de porter. » Puis quand on fait les garde-robes pour les filles, pour toi, chez toi, mettons qui m'écoute là avec Melou, ben quand tu fais ta garde-robe, dans ton garde-robe, please, faut qu'il y ait au moins 40 % que c'est l'extension de qui tu es. Tellement, Joe. Puis ça me fait vraiment penser à quelque chose parce que tu as dit qu'est-ce qu'on a le goût de porter. Oui. Puis ça me rappelle à nous quand on crée. On crée évidemment avec des ratios. Wow. Mais on est tout le temps très, très, très ouvert parce que souvent, on va se dire, exemple, dans une période qu'on a le goût de porter des jupes. Là, on est là-dedans, là, toi puis moi, qu'est-ce que tu mettras? Je peux mettre des jupes. Ben oui, on a des ratios à respecter. Exemple, bon, ça prendrait idéalement tant de pantalons, tant de jupes. Donc, tu sais, ça, c'est la base, on en a. Mais chez Joël, on est capable d'être très ouvert d'esprit puis de dire, si nous, là, c'est ce qu'on file, là, c'est ce qu'on veut proposer à notre cliente, là, bien, on s'écoute vraiment. On s'écoute vraiment. Puis tu sais quoi, Mel? On a la gang, on a le crowd, je le répète sans cesse, c'est la crème de la crème. Les gens qui nous accompagnent, qui sont avec nous, qui consomment du Joël, ils sont ouverts à ça. Tellement. Ils ont le goût de se faire transporter aussi. Puis ils ont envie de découvrir encore plus fort leur 40 % de... Ça va être du toit, ça, là. Ouais. Bien, on leur passe ça dans le filtre, dans le mélangeur Joël, là, avec du paisley, des carreaux, un petit peu de rayures, nos textures. Bien, ça va donner un cocktail. OK. Pogne ton identité là-dedans. Puis ce que je trouve trippant, on en a parlé d'ailleurs, je pense que c'est la semaine passée, on se disait, c'est fou à quel point, peu importe, mettons, le type de femme, oui. Peu importe, là, c'est une classique, c'est une corpo, tout le monde se retrouve. Elle, c'est une plus bohème. Elle va tous se retrouver là-dedans parce qu'elle est là, la magie. C'est ce fameux 40 %-là dans lequel on refuse de se plier au commercial. Oui, et de trop mettre dans une... On met pas de balise là-dedans. C'est ça. Là. On reste super open, puis on se dit même... On a enlevé, nous, de notre thinking, ou je vais dire, on n'a pas pogné de mauvais plis, disons, de dire « Ah non, ça vendra pas. Ah, ça, le monde ne va pas aimer ça. » On se dit « Jamais ça. » Toi, tu le mettrais-tu? Qu'est-ce que tu as le goût? Ouais, ça, on mettrait ça. Tu mettrais-tu une médaille après? Ah ouais, ça serait malade. Exact. OK, parfait. On ose des affaires, puis justement, c'est ce qui fait que Joël, ben t'en retrouves pas ailleurs. Parce qu'on ne se limite pas à ce que les gens vont aimer. Justement, on donne aux femmes la liberté de pouvoir faire oui, j'aime ou non, j'aime pas. Pas nous, on met pas de limite d'emblée, tu sais. On y va tout de suite avec un cocktail très éclaté, puis on fait comme, regarde, c'est ce qu'on vous propose. Embarquez-vous. Exactement. Oh mon Dieu, ça me trippé. C'était cœur, hein? Je me lève debout. Qu'on vous en parle. OK. Ça me prenait ça fait du bien, c'était cœur. Parfait. Fait qu'on maintenant, on retourne à notre concept de la garde-robe intelligente. Oui. Des trucs concrets aux filles qui nous écoutent. Regarde. Quand tu te magasines un piece, si c'est un bon achat, premièrement, au moins 3 kits que tu peux faire avec, là, tu sais. Puis, hey, ça me fait penser, moi, l'autre jour, Isa m'a dit quelque chose de bon. Elle m'a dit, moi, j'avais des morceaux qui dormaient. Isa, bras droit de Bill. C'est ça. Isa m'a dit, moi, j'avais une couple de morceaux qui, dans ma garde-robe, que ça faisait un bout de temps que j'avais pas porté. Puis là, je mettais tout le temps les mêmes morceaux de la même façon. Fait que là, je me suis donné comme défi, c'est ce qu'Isa nous a dit, je me suis donné comme défi de sortir mes morceaux que je portais moins puis de faire des looks avec eux.
Ah, Puis wow. c'est un matin que j'ai dit « Oh my God, Isa, C'est bien beau, ça. c'est donc bien belle. C'est quoi ça, me semble? » Ben, c'est parce que c'était nouveau, puis c'était comme un vent de fraîcheur, justement. Oui. Fait que des fois... Moi, j'adore ça parce qu'on a tendance, c'est naturel là, pour l'humain. On va tomber dans un. Tu sais, je veux dire, on a tellement de charge mentale. On en a parlé dans podcast 1, série 1, saison 1, pardon. Là, maintenant, le look, ça se peut qu'il soit pas premier sur la liste de priorités. Là. Oui, j'avais une bulle dans la gorge. Je regarde de le goudrer. Bon, c'est fait, c'est dit. Fait qu'on a une liste de priorités, puis ça se peut que le look soit pas en top priorité. Ça, c'est sûr. Ouais. Fait qu'on on arrive avec des trucs concrets. Moi, ce que je vous dirais, c'est le truc des supports. C'est super facile. Mettons, dans ta garde-robe, tu alignes tous tes supports dans le même sens. Fait que ton crochet, il est sur ta pôle. Mettons, tu vois le cintre accroché sur la pôle. Oui. À chaque fois que tu l'as mis, mets-le dans l'autre sens. Fait qu'on voit plus la tige de fer, disons, Oui. sur la pôle. OK? Mm-hmm. Fait que là, tu vas te retrouver avec tous les morceaux. Ça va être super facile de cibler tout ce que tu n'as pas mis. Puis là, après ça, on fait un roulement là-dedans. Ça se peut qu'il y ait des morceaux qui soient plus toi en ce moment. Tu sais, ton 40 là, il est toujours en pleine évolution. Ça se peut qu'il y ait un moment donné, aïe, t'es plus là dans la vie. Ton corps a changé. Ça te le tente plus. Ou ça se peut que moi, j'ai des passes que j'ai le goût de m'habiller juste en noir. Ouais. À chaque année. Je pogne la même, là. En novembre, là. Novembre, là. Et Il est tout le temps là. Voyons, j'ai rien que le goût de mettre du noir. Tout le temps. Bien, après ça, j'ai une passe. Je suis couleur. over couleur. On a toutes des passes. À chaque année. On a tout le temps les mêmes passes en plus, ça, Ouais, l'affaire. on a les mêmes passes en même temps. Là. Ouais. Mais je vous dirais, les filles, c'est normal que vous ayez des passes dans votre garde-robe. Il faut créer du roulement. Ouais. Puis, je vous lance le défi de faire ça, ce petit truc concret-là avec les cintres. Puis, ceux que tu n'as pas mis, challenge-toi. Est-ce qu'il va rendre quelqu'un d'autre plus heureuse que moi, finalement? Ouais. Tu sais, là, du deuxième main, ça fait partie de la garde-robe des années 2000. Là. Tu sais, je veux dire 2000 et en montant, là, parce que là, on est 23. Là. Puis un autre petite astuce qui est un peu dans la même ordre d'idée que les supports. Moi, j'ai fait un ménage du printemps il n'y a pas si longtemps. Puis quelque chose que j'ai t'étais fait. contente. Oh mon Dieu. Hey, ça, là, on file tellement bien les filles après. Ça fait du bien. Ça l'enlève tout de suite une charge mentale. Mais quelque chose que j'ai fait, tous mes morceaux, exemple, qui étaient placés au même endroit, je les ai changés de place. Parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance le matin à aller directement tout le temps à la même place dans mon garde-robe puis choisir un peu avec les mêmes morceaux au même endroit. Mais quand que tu fais une rotation puis tu fais juste comme prendre casser tes habitudes. Ouais, casser tes habitudes puis changer tes morceaux de place. Bon, on dirait que là, tu dis, oh, mon cerveau, il est comme plus habitué. Oui, tu te déprogrammes, là. Ben, tu c'est pars. ça. Mais ça fait du bien. Ça, là, tu sais quoi, Mel? C'est des trucs concrets pour stimuler la créativité. Tout ce qu'on se dit là depuis tantôt, c'est créer des bris. Mettons, Ouais. puis là, je parle pas du fromage. Du fromage. Ouais, mais pas du bris. C'est de créer comme une petite cassure avec la routine. Parce que le cerveau tombe, on en a déjà parlé. Oui, le dans cerveau, un mécanisme. dans un mécanisme de confort en pilote automatique. Ouais. Fait que de créer juste des petites cassures comme ça dans la routine. Puis là, nous, on te le propose dans ta routine de look. Fais des petites cassures. Crée-toi des petits chocs, des petits « Oh mon Dieu, il n'est plus là. J'ai changé de place. Oh, wow, ça a changé de banc. » Puis tu vas voir, ça va t'aider à composer des nouveaux looks que tu n'aurais jamais pensé. Un autre truc vraiment concret, je dirais, prends un de tes 40 là, qu'est-ce qui est vraiment toi, là? Tu le prends, ton morceau physiquement, et passe devant tes autres morceaux dans ta garde-robe et instinctivement, il y a un morceau qui va ressortir de ta garde-robe que tu n'aurais pas nécessairement pensé. Tu sais, tu fais juste tenir ton vêtement devant tes autres vêtements, puis là, ping! Il y en a un qui va te ressortir, soit par la texture, soit par comment tu fais cette journée-là, ce matin-là. Puis ça va t'inspirer pour un nouveau look. Ça, c'est une belle façon de composer puis de créer du nouveau. Tout à fait. Puis, un autre truc qui me pop, exemple, moi, je me rappelle, dans ma garde-robe, j'avais un morceau qui était tie-dye. Puis le morceau, a priori, juste de même, je trouvais qu'il était comme moins neige. J'étais là, oh mon Dieu, mais ça me c'est plus ça. Puis là, j'avais le goût de le porter encore, mais on dirait que toute seule, il me parlait pas. Fait que je pense que rendu là, c'est un peu de comment que je pourrais le porter pour que présentement, ça fit. Pour que actuellement, au moment où on se parle, même si lui tout seul, il est moins nice, mais on pourrait le rendre nice. Ouais. Ben, je l'ai rendu
grunge. Parce qu'à ce moment-là, j'avais le goût de mettre tout grunge. Là. J'étais dans ma pause de grunge. Fait que je l'ai habillé un peu plus avec un collant noir. Mon Dieu, ma voix. Avec un collant noir. Je l'ai monté avec une ceinture. J'ai mis un col roulé noir en dessous, un perfecto de cuir. Tu sais, je l'ai complètement... Tu l'as retwisté, tu as donné une nouvelle vie. Twisté. Tu sais, ça, vous pouvez vous donner la chance de faire quelque chose de nouveau, parce que des fois, quand on refait toujours la même affaire, ouais. ben finalement, ton morceau, il est plus si rentable que ça, parce que tu le portes toujours de la même façon. C'est ça. Puis quelque chose que tu me dis souvent, c'est de le décontextualiser. Décontextualiser. Oui, oui, parce que c'est bon, tu m'amènes ailleurs, parce que dans l'idée du concept de la garde-robe intelligente, on y revient, les vêtements, on les porte pour vivre quelque chose. Oui. Fait que nos vêtements, on leur fait des associations émotionnelles. Et ça, les filles, regardez ce que vous portez. Vous allez avoir une garde-robe de job, une garde-robe de mère, une garde-robe quand t'es pitoune puis que t'as le goût de sortir avec tes chums. Puis c'est très rare qu'on mélange ces fameuses étiquettes-là. Oui, c'est vrai. Puis je dirais qu'une bonne façon de garder sa garde-robe rentable, profitable, intelligente, c'est de décontextualiser puis sortir le côté émotionnel des produits. Tu sais, par exemple, on va voir, là, je vais super trash, là, mais tu sais, mettons, on va voir une robe qu'on a portée dans une situation, mettons, plus triste, en deuil. Bien, cette robe-là, on n'est plus capable de la reporter. Parce que parce qu'on l'associe à cet événement-là. Souvent, je dirais, c'est de la reporter rapidement. Okay. De ne pas attendre que l'émotion devienne encore plus grande puis qu'on associe comme cette boule d'émotion-là à un produit. Ou si l'émotion est trop grande, éliminez ces choses-là de votre garde-robe. Tu sais, je pensais par exemple à des phases de vie. Tu sais, j'ai fait beaucoup de garde-robe à des femmes qui ont eu des enfants puis que leur corps a changé puis que quand même bien, mettons, qu'ils reviennent à la même taille de pantalon ou pas, ce qui est un objectif. Bon, anyway, peu importe, j'embarque pas là. Il y a des morceaux qui sont une phase de vie. Oui. Tu sais, moi, j'ai eu ma vie de bar. Ben là, je regarde mes morceaux de vie de bar, là. Il n'y a aucune chance que je mette rien de ça. Eux sont toutes crottés. Non, mais on l'entendait des fois en essayage, des filles, ben j'ai gardé mon pantalon d'un coup qu'un jour, d'un cas où que je rentre dedans. Ouais. Ou bien, tu sais, celui-là, ouais. Non, j'en ai un qui ressemble à ça, mais il me fait plus, il est un petit peu petit, mais je vais rentrer dedans. OK, ouais, mais là, c'est quoi le message que tu t'envoies à chaque fois que tu rentres dans ton garde-robe? Ça peut-tu? C'est déjà dur de trouver son identité vestimentaire. Là, on arrive dans le contexte où, en plus, ton garde-robe, tu vas te faire chier quand tu rentres dans ton garde-robe de te dire hey, moi, je rentre plus dans cette jeans-là, mais je l'aimais tellement. Fait que sortons de l'émotion, décontextualisons nos morceaux et créons des nouvelles situations. Mélangez les étiquettes, les filles. Ton veston de job noir, il peut être beau aussi pour aller souper avec une petite robe serrée avec les filles. Ben oui. T'sais, et donnez-leur des rôles différents. Ayez pas peur de mélanger ces vies-là, parce que vous êtes toute cette femme-là au final. Moi, les filles, j'espère que ces trucs concrets-là vous ont donné un bon coup de main, des trucs réels à faire dans sa garde-robe pour garder le contexte de consommer moins, mais mieux, d'acheter des morceaux, de faire de créer une route. Oui, un virage intelligent dans sa garde-robe. De créer cette fameuse garde-robe-là qui est à votre image, vous, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, puis faire du ménage, ça l'aide à mettre les idées au clair. Plus clair, oui. Ah, mon Dieu, que ça l'allège. Je te rappelle, tu es revenu de ton ménage. J'en ai parlé, je pense, pendant 3 semaines. J'étais comme, il va bien. Je me sens bien. Moins, mais mieux. Alors, les filles, je vous invite à partager avec nous ici en commentaire vos trucs. Ouais. Avez-vous des trucs? Est-ce que vous avez aimé ces trucs-là? Est-ce que vous aimeriez en avoir plus? Est-ce que c'est le type d'épisode qui vous plaît? On adore vous lire. Tous les messages sont lus. On vous invite aussi, si vous voulez nous écouter en auto ou juste pour vous relaxer avec nos belles voix sensuelles. Oh oui, parce que tout le monde sait nos voix. Surtout toi.
Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. J'attendais de voir lequel t'allais oublier. Non, ce coup-là, j'étais blindée. Puis, si vous voulez nous voir la binette, bien, ça se retrouve sur YouTube, la chaîne Joël TV. Alors, au plaisir de se retrouver pour un prochain épisode, les filles. Salut! Bye!